Merci pour chaque cœur. Alléluia. Alléluia. Shalom à tout le monde. Shalom la famille de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Je vous salue. Je vous salue tout le monde. Soyez bénis. Partagez, partagez. Merci. Merci d'être là. Que le Seigneur me donne la force et le courage. J'étais un petit peu beaucoup malade. J'étais un petit peu beaucoup malade. Mais ça va. J'ai invoqué le nom de Jésus. Oh! Avec l'équipe du ministère. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Amen. Amen. Ce soir, je vais aborder quelque chose d'important. Quelle est la personne que Jésus appelle son ami? Où sont ses amis? Où sont ses amis? Où sont les siens? Il y a un cri dans mon cœur depuis une semaine. Suzy, où sont mes amis? Où sont-ils les miens? Ils se sont dilués de la parole, de mon commandement. Ils ont perdu le sens. Beaucoup n'entendent plus ma voix. Alors que je parle, je frappe à la porte de leur cœur. Il y a une saison où je veux utiliser ma servante, toi. Voici ton cœur est triste. Voici tu es malade. Et le Saint-Esprit parle. Alors l'ami de Dieu, souvent, on va dire, à moi, je prie 5 fois par jour. Je donne ma dîme. Je vais à l'église 3 fois par semaine. Oh Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai nourri les lépreux. J'ai donné à manger aux pauvres. Mais le Seigneur Jésus va dire, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Et le Seigneur m'a interpellé par rapport à cette femme pécheresse. Dans Luc chapitre 7, verset 36, si vous pouvez l'afficher. Et cette femme pécheresse, avec ce vase d'albâtre, rempli à bord de ce parfum. Je ne pense pas que, à la vue de ceux qui connaissaient sa vie,
aurait resté sans réagir, sans réagir. Une femme adultère, une femme où Jésus va porter un regard de tendresse. Et Jésus va même plus loin. Il va dire ceci dans Matthieu 21, verset 31. Les prostituées seront au premier rang dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que l'ami de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes pour être cet ami? On va lire Luc 7. J'ai pris la Bible d'études, la Bible Semeur aujourd'hui. Je vais lire dans la Bible le Semeur au verset 36. Il faut étudier la parole. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui et ses pieds, elle pleurait. Elle se mit à mouiller ses larmes, les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et elle embrassa, en les embrassant, elle versait le parfum sur eux, c'est-à-dire sur les pieds de Jésus. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme étant vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que ce quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus répondit à haute voix, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répond le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50, comme le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi à rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux, ce qu'ils lui devaient. À ton avis, laquelle des deux l'aimerait le plus? Simon répondit, c'est lui que je suppose auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme en bien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli
en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé de l'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. Je vais vous attirer. Je veux attirer ton attention sur le verset 50. Et les larmes que a versé cette femme. Et c'est ça l'ami de Dieu. C'est ça l'ami de Jésus. As-tu embrassé les pieds de Jésus dans ton intimité? Combien de femmes qui pleurent en cachette? Combien de femmes qui pleurent sur cette île? Combien de femmes qui pleurent? Des femmes battues, des femmes violées, des femmes qui sont sodomisées, des femmes qui se font inciser, ces femmes qui sont ligotées, même dans nos belles églises. Femmes, tu es l'ami de Jésus. Toutes les fois où tu t'es penché dans ta chambre, dans ton intimité, pour embrasser, pour laver les pieds de Jésus avec tes larmes. Et la Bible nous dit que cette femme avait une foi indissociable parce qu'il savait que lui là, il était le sauveur. Il était arrivé chez les pharisiens, chez ceux qui vont critiquer, chez ceux qui vont dire ouais, tu sais, elle a fait 4 avortements, elle a couché, c'était quelqu'un qui est au coin de la rue et tout. Mais la femme n'a pas regardé les circonstances. La femme n'a pas regardé si c'était les pharisiens ou pas. La femme avait entendu parler que celui qui peut le sauver, qui peut la sauver, Jésus-Christ de Nazareth, était arrivé dans cette maison. Et cette femme avait ce parfum. La Bible nous dit un parfum rare, un parfum extraordinaire, un parfum que l'homme ne peut pas acheter. Est-ce qu'on peut t'acheter? Est-ce qu'on peut acheter tes larmes? Est-ce qu'on peut acheter ta foi? Est-ce qu'on peut manipuler ta foi? Est-ce qu'on peut manipuler ta conviction jusqu'à que tu retrouves Jésus, l'homme qui va dire, qui va reprendre ce Simon, le pharisien? Regarde cette femme. Une foi indissociable, une foi incroyable, un geste,
Un geste, bien-aimé, un geste. Va en paix. Qu'est-ce que a dit Jésus? Va en paix. Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi. Tu as cru en moi. Ah non. Tu es sauvé. Va en paix. Et aujourd'hui, on croit dans n'importe quoi. On croit dans des sectes. On croit dans des belles paroles. On croit partout. Dans tout ce qu'on nous vient nous rabâcher. Alors, l'apôtre Jacques m'emmène dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 19, plutôt 21. Tu peux approcher le ventilo sur moi, s'il te plaît? La délivrance, délivrance chez toi, la délivrance, oh Dieu, délivrance, délivrance, restauration. L'apôtre Jacques nous emmène dans Jacques chapitre 2, au verset 21, Abraham, notre enceinte, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissant ensemble, et grâce à ces actes, sa foi atteint son plein épanouissement. Ainsi accompli, la Bible nous dit, ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance, bien-aimé, confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et il l'a appelé son ami. Jacques chapitre 2. À partir du verset 22. Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu en portant sa foi, c'est-à-dire que sa foi a tellement été créditée, sa foi, bien-aimée, sa foi la déclare juste, et il a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, non pas uniquement à cause de sa foi. Et puis la Bible nous dit au verset 25, Rahab, la prostituée, n'a-t-il pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné sa maison aux envoyés, aux Israélites, et les a aidés à échapper par un autre chemin, car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est aussi morte. Donc, par la foi, par tes
s'est passé? La Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, Dieu a testé Abraham. Dieu a testé Abraham par son seul et unique fils. Et c'est à ce moment-là il fit appeler l'ami de Dieu. Est-ce qu'un ami trompe son ami? Et c'est pourquoi souvent je dis, bien-aimé, souvent les gens viennent me dire, Suzy, tu es mon ami. Je dis, arrête-toi là. Pas cause n'importe quoi. Pas dire, moi, tu es mon ami. Parce qu'un ami, c'est cher. Vous savez, c'est quoi un ami? Ami ou ami-eux? Tu sais, c'est quoi le mot ami? Un ami donne tout à son ami. La Bible nous dit, Jésus va dire, dans Jean chapitre 15, nous allons venir. La Bible dit que Jésus dit, un ami c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour ses amis. L'ami de Dieu. Et par ses actes, par son geste, par sa foi, parce qu'il croyait en Dieu, il sait que Dieu ne va pas l'abandonner. Il sait que Dieu ne va pas le tromper. Il est allé sur le mont Moriah. Il est allé sur le mont Moriah. Il est allé donner son fils. Oui, son unique. La Bible nous dit son unique. La foi sans les actes est vaine. Les actes. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi sans les actes. Et tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu. Mais Dieu nous teste par notre foi. As-tu la foi? Alors, montre tes actes et tu seras appelé l'ami de Dieu. C'est à cause de ses actes, c'est à cause de sa foi, il fut appelé l'ami de Dieu. Et la Bible nous dit une foi, bien-aimé, une foi indissociable. Pas tant moins dans la foi, dis-moi la foi ça, dis-moi pour déplacer montagne. Dis-moi pour appeler les choses à l'existence. Un petit malheur arrive-toi, un petit combat arrivé. Oui. Sœur Suzy, comment ça va? Mais comment ça va? Hier, tu étais bouillante. Hier, tu avais la foi. Hein? C'est quoi le problème? Mais mon pas connaît. Oh, combat vini. Me sens-moi ébranlé? Non! Non, bien-aimé. La foi inébranlable. La foi indissociable. Avec ses actes, tu seras appelé l'ami de Dieu. Cette femme est venue, sale qu'elle était, une prostituée. Oh, Luc chapitre 7, verset 36. Elle est venue avec son vase. Elle n'avait rien à faire. Elle n'avait rien, comme disent les Français, elle n'avait rien à cirer. Oh, laisse-moi prêcher. La femme est venue avec son vase albâtre. Taisez-vous. C'est quoi votre problème? Moi, je suis venue par la foi indissociable. Moi, je n'ai rien pour cet homme. Cet homme-là, c'est lui qui détient ma délivrance. C'est lui qui détient ma vie. C'est lui qui va me libérer aujourd'hui. Et cette femme va livrer bataille. Église, oh! Cette femme va livrer bataille
devant un pharisien. Combien de pharisiens qu'il y a autour de nous? Des pharisiens, des prêtres, des gens qui disent « Ah, assise derrière toi !» Ou bien tu nous l'appelles, hein? Vous connaissez? Vous connaissez? Alors tu fais des années dans l'église. Tu attends toujours l'appel. Tu attends toujours l'appel. Hein? Tu attends toujours l'appel. Non. Tu attends, tu deviens rassis. Tu perds la foi. Maintenant, tu es arrivé dans cette église. Bien. Rempli de zèle. Hein? Rempli de zèle. Vous savez, les nouveaux convertis, ils sont remplis de zèle. Ils veulent décrocher la lune. Et c'est la génération Josué. C'est pour cela que j'aime bien dire génération Josué. Et tu t'assois. Et tu attends. Non, c'est pas encore là, le temps. C'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Ta foi, ton zèle se transforme en amertume. Tu deviens rassis, tu deviens stagné, tu deviens haineux. Tu ne crois plus en Jésus. Tu ne crois plus que Jésus a la possibilité de t'appeler parce que on prend les brebis du Seigneur, on met un muselière à leur bouche et on les empêche de bouger. Et non seulement on met un muselière dans leur bouche, on met aussi un collier avec une cloche. Et comme ça, dès qu'ils bougent, tu n'as là-bas là, qu'est-ce que ça n'a fait dire toi? Ça n'a fait dire toi, écoute la peau de Suzy. Tu n'as que ta peau de Suzy. Dis oui, j'écoute son enseignement. Oui, c'est une femme. Oui, j'écoute son enseignement. C'est une femme qui ne prend pas d'offrande, qui ne demande pas la dîme, qui n'a pas les QR codes. C'est une femme qui a reçu gratuitement avec son mari, avec sa famille. Et nous donnons gratuitement. Gratuitement. Il n'y a pas de QR code. Il n'y a pas d'IBAN. Il n'y a pas de corbeille. Et j'exerce à l'international dans l'humilité. Et ceux qui bossent avec moi dans l'œuvre, ils savent, ils souffrent avec moi. Mais tous sont bénis. Ils sont bénis. Tout à l'heure, j'étais en train de témoigner à Rose, le témoignage du pasteur Pascal. Comment Dieu a béni cette femme à cause de son obéissance. Comment Dieu a béni d'autres personnes. J'ose nommer les noms parce que ce sont mes enfants nés dans la foi, comme dit l'apôtre Paul. Ils sont bénis. Ils sont bénis à l'extrême. Ils sont bénis. Alors toi, tu as un entretien de 1 heure. Tu dis, ça y est, je suis délivré. Ça y est, c'est bon. 1 heure d'entretien, ça y est. Maintenant, tu dois te convertir. Tu dois venir à Christ. Tu dois sentir le battement de son cœur. Tu dois pleurer à ses pieds et laver ses pieds avec tes larmes et crier et hurler. Et le Seigneur va t'envoyer. Et là maintenant, on voit l'école de dons. L'école de dons, j'ai dit quoi l'école de dons? Il faut payer. Il faut payer, il y a l'école de dons. L'école de dons, oui Clarisse, s'affiche 200 €. Il faut payer 200 €. 200 €, ça fait 10 000 roupies. Envoie les 200 €, nous on va nourrir les petits. On va nourrir les petits. École des dons. École du prophète. École du ministère.
Moi, je connais un Dieu qui m'a appelé dans le désert, dans le jeûne et la prière. Je connais un Jésus qui m'a qualifié pour être une vase de bénédiction pour les nations, moi et ma famille. Moi, je connais ce Dieu que je te prêche ce soir. Un Jésus qui ne regarde pas selon l'apparence de ces grands rabbins. Et puis on prend les sultans. Maintenant, il y a une nouvelle mode sur l'île Maurice. Je ne critique pas. Est-ce que je critique? Laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher, s'il vous plaît. J'ai une robe là qui a une grande ceinture. Si tu peux trapper ma robe bleue là, tu vas voir, il y a des franges. Je vais montrer à l'église comment on fait. Bâton du milieu. Écoutez, laissez-moi prêcher avec mes tripes. Maintenant, au lieu de chercher que veut Jésus pour toi, alors on te convoque, il faut que tu ailles dans ces réunions avec une mouchoir blanc sur ta tête, d'accord? Mouchoir blanc, d'accord? Tu dois habiller en rouge, hein? Comme si tu rentres dans une réunion franc-maçonnerie. Oui? Je me demande si c'est pas une réunion de francs-maçons. Ouais. Ça existe à Maurice. Mouchoir blanc sur la tête et manteau rouge. La robe, elle est bleue. Elle est longue. Il y a des franges. Et donc, on prend toutes sortes de chiffons, on met sur toi. Et là-bas, au lieu d'aller pour recevoir ta délivrance, tu vas pour recevoir des démons. Et puis, il y a une sœur qui m'appelle, me dit, quand je suis rentrée de chez moi, le soir même, j'étais attaquée par des démons de nuit et j'ai vu le gourou dans mon lit. J'ai vu le gourou dans mon lit. Maman Suzy, comment faire? Et quand j'ai dit à ces personnes, quitte, oui, c'est celle-ci, ramène. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Patrick? Des chiffons sur la tête, voilà. Voyez? Voyez? Alors, le gourou, qu'est-ce qu'il fait? Mais pour lui, c'était rouge. On dirait une réunion de francs-maçons. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Laissez-moi prêcher. L'île Maurice, laissez-moi prêcher. Et puis, le gourou, il a fait ça. Il a mis sur la tête de la personne. Il a fait 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Reçois le don. Reçois le don. Non. Je rigole, mais c'est sûr. Je vais te trouver les trucs sur YouTube. Mais arrêtez, foutaise, vous irez en enfer. Si vous ne repentez pas, hein, vous les pasteurs qui font n'importe quoi, vous irez en enfer. Laissez-moi prêcher. Laissez-moi prêcher. Je vais dénoncer les faux prophètes, les faux docteurs, les gens qui ont mis de muselières dans la vie de brebis. Aujourd'hui, je t'invite à devenir l'ami de Dieu, qui veut dire une foi inébranlable, une foi avec des actes concrets, qui veut dire tu restes chez toi, tu pries dans ta chambre et tu vas voir comment le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va se révéler à toi. Tu vas sentir sa présence. Tu vas sillonner. Les 3/4 des personnes, je ne critique pas, pardonnez-moi, ne connaissent pas la parole. J'ai des témoignages dans cette salle. J'ai des témoignages, oui, des mouchoirs blancs sur la tête. J'ai des témoignages dans cette salle. Des gens qui ne connaissent pas la parole. Au lieu de donner la parole, c'est la parole qui va t'affranchir. La Bible dit, si tu demeures dans ma parole, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Une foi indissociable. On va dans le livre de Psaumes, s'il vous plaît.
le psaume 25. Le psaume 25. À partir du verset 12. Le psaume 25, à partir du verset 12. À l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il te fait vivre dans le bonheur, et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Fais cette prière. Fais cette prière. Tu peux lire ta version, Anastasia? Là, je lis dans le semeur. Toi, tu as, oui. Psaume 25 au verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Du filet. Il le fait vivre dans le bonheur, et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le craignent. Il confie ses visions à ceux qui ont la crainte de son nom. On vient toujours dans la crainte et la foi. Si tu crains Dieu, si tu as la foi, tu seras appelé Abraham. Abraham de cette saison. Abraham de cette génération. Parce que par la foi et par tes actes, le Seigneur va te confier des grandes choses. Le Seigneur veut te confier des grandes choses. Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît tes ailes. Il connaît ta foi indissociable. Et c'est pourquoi il a dit à Pierre, je te donne les clés. Voici, je bâtis mon église sur toi. Vous savez que Pierre était l'ami de Dieu. Pierre était le bâton, la colle de Dieu. Oui, oui. Pierre a vécu le surnaturel de Dieu. Pierre a marché sur l'eau, même s'il a coulé, il a marché sur l'eau. Il a osé marcher sur l'eau. Même s'il a régné les maîtres 3 fois. Et le maître est venu et lui dit, Pierre, tu as un problème, mon gars. Tu as un problème. Ta foi est testée. Convertis ton cœur, vite, 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 vite. Parce que Satan te réclame. Et alors, Jésus va lui laisser cette autorité.
il va lui dire, Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le fait de donner des clés à quelqu'un signifie qu'on lui fait confiance, qu'on lui confie une tâche importante. Dans l'Écriture, les clés, ce sont un symbole d'autorité et de puissance. Jésus confie à Pierre cette autorité pour le rôle qu'il devra jouer après dans l'Église. Au commencement de l'Église, au commencement des églises, de l'Église, c'est avec cette clé, bien-aimée, que l'autorité de Pierre a été reconnue. La Bible nous dit que dans le sens juridique, Pierre a employé les clés que Dieu lui avait données pour punir Ananias et Saphira qui avaient menti au Saint-Esprit. L'autorité que Dieu te donne, l'autorité que Jésus te donne, il a donné à Pierre, il a donné les clés. Alors si je te donne les clés de ma maison, si je te donne les clés de mon portail, si je te donne les clés de mon habitation, c'est parce que je fais confiance avec toi. Je fais confiance en toi, j'ai pleinement confiance en toi. Et cette clé symbole, bien-aimé, l'autorité et la puissance. Où est tes clés? Où sont tes clés? Elle est où ta clé? Elle est où ta clé? Est-ce qu'on te donne ce type d'enseignement? Elle est où ta clé? Jésus a donné la clé à l'Église, symbole de l'autorité. Où est ta clé ce soir? Est-ce que tu vas tout noyer? Est-ce que tu vas être sous l'emprise des hommes? Est-ce que tu vas être dans les sectes? Et les sectes, et les sectes. Tu es bien habillé, tu vas à l'église, on te jette de l'eau sur toi. Et en plus, ces pasteurs sur Maurice là, ils boivent dans cette eau, ok? Ils boivent, ils mettent leur bave dedans, après il fait comme ça. L'onction, moi je vous regarde, hein. Vous pouvez me détester, vous savez, je ne vous demande rien. Moi je vais prêcher jusqu'à ma mort pour libérer les âmes, pour les envoyer joindre Jésus, pas pour aller en enfer avec vous. Non. Aller en enfer sans les brebis du Seigneur. Ces brebis ne vous appartiennent pas. Alors Pierre utilise encore les clés dans un autre sens. Il va délier ce qui était lié lorsqu'il reçoit la vision dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 48. Le Seigneur lui a demandé de manger tous les animaux qui se trouvaient dans les nappes descendues du ciel. Pierre a d'abord refusé parce que la loi de Moïse incrétisait de manger les animaux impurs. Par 3 fois, le Seigneur lui demanda, Pierre, mange, mange. Ah, je dois manger ceci. Moi, parce qu'il n'y a pas manger ça. Moi, pas manger ça. Et le Seigneur a dit, il faut utiliser la clé. Jésus a dit, voici mon ami, Pierre, mon ami, voici la clé. Je te le confie. Je te le confie, cette clé. Maintenant, tu vas délier. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Et maintenant, ce que j'aime avec Jésus, j'aime Jésus. Ah, moi, vous savez,
Je vais te rendre jalouse de mon Jésus. C'est ce qu'il faut faire. Jaloux de Jésus. Je vais te rendre jalouse de mon Jésus. C'est comme ça qu'il faut faire. Jalouse de Jésus. C'est que Jésus a fait pour moi. C'est que Jésus est en train de faire au travers de ce petit life. Non seulement il ne va pas arrêter là, il va les convoquer en haut sur une montagne, ses amis, pour la transfiguration. Allons-y. J'aime être transfiguré. Vous savez, un jour, j'ai vécu quelque chose de très incroyable. Incroyable. Un jour, je vous donnerai ce témoignage. Ce témoignage est dans la vision de l'Église. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Jésus va jusqu'au bout. Jésus a dit, il faut que je libère le ministère. Il faut que je vous, comment on appelle ça? Il faut que vous soyez actés. Il faut que vous soyez consacrés. Il faut que je vous communique tous mes secrets. Et pas tout. On va voir qui va être convoqué. Qui va être convoqué à la transfiguration? Ceux qui aiment Jésus de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, avec ses biens, avec ses enfants, avec sa famille, avec sa maison, avec tout ce qui t'appartient. Aime Jésus. Aime Jésus de tout ton cœur. Deviens l'ami de Jésus. Rends ton entourage jaloux de ce que tu es, une amoureuse, un amoureux de Jésus. Marche sur les eaux. Marche sur les eaux. Femme, marche sur les eaux. Même si les gens disent que tu es fou, folle, c'est pas grave. On va respirer. Moi, j'aime bien. Ah, Seigneur. Tant que tu n'as pas vécu cette transfiguration, tant que tu n'as pas vu qui est Jésus, tu ne pourras pas être changé. Dans les bancs d'église, tu n'auras pas cette opportunité. Oh non, tu es limité avec les protocoles et les annonces et la danse et les jeans troués et les seins nus et les vendées à bras et les mèches et puis quoi encore, les talons aiguilles, aide-moi, la jupe moulante, la jupe fendue sur les côtés. Il faut que la jupe soit fendue sur la jambe. Non, tu vas regarder tout ça et après on t'accorde 30 minutes de la parole et après on te dit prospérité. Prospérité, on te prêche la prospérité, on va jamais te prêcher l'enfer, on va jamais te prêcher la repentance. Les fossiles, merci Clarisse, les fossiles, les faux ongles, les ongles qui fait 1 mètre. J'exagère. Combien de mètres? Aide-moi la jeunesse là. Combien fait? 10? Comme des sorciers. Et puis ces gens-là viennent t'imposer les mains. et moi, je porte des lunettes. Hein. Les ongles arrivent là.
Les ondes arrivent là. Ah, amen, amen, amen. Donc, Dieu est souverain. Amen. Allez, 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage s'est mis à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretinrent avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Point. Il n'y a pas de virgule. Il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les a enveloppés et une voix en sortit qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » Écoutez-le. Point d'exclamation. Écoutez-le. En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils se levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir et avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité de mort. » Donc ça c'est la convocation, le choix que Jésus voulait aller jusqu'au bout. Jésus a dit, tout ce que mon Père m'a donné, je vous le donne. À ceux qui obéissent à mes ordonnances, à ceux qui obéissent à mes commandements, à ceux qui obéissent à ma parole, je leur donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et en voyant Élie, la Bible nous dit qu'il y a eu une communion à ce moment-là avec le Père. Et Jésus leur a montré qu'il faut partir sur une montagne. Il faut se mettre à l'écart pour entendre la voix de Dieu. Il faut se mettre à la disposition. Il y a un frère qui m'a dit, « Sœur Suzy, tu t'es mis à la disposition du Seigneur dans le service. C'est pourquoi Dieu te parle. » Pour cette nation de Maurice, Dieu te parle. Il y a eu une communion, bien-aimée. C'est ce que moi j'ai compris. Élie, qui représente le prophète, quand ils ont vu Moïse, Moïse symbolise la loi. Moïse symbolise la loi. Et le prophète, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus a eu une intimité, une rencontre incroyable.
et le peuple, les amis de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, son frère, a entendu et ils ont vu. La Bible dit que tu es terrorisé. Ils sont devenus terrorisés. Terrorisés. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Point d'exclamation, un cri. À ce moment-là, Dieu a crié. La voix de Dieu s'est retentie. La voix de Dieu. Et personne ne veut se mettre à l'écart. Personne ne veut rentrer dans cette intimité. Et on est occupé. Qui pour cuire? Tantôt qui pour cuire? Des mains qui pour cuire? Qui pour cuire? Qui pour manger? Et manger, et manger, et manger, et tracas, les soucis de la vie. Et Jésus arrive à l'improviste. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Ton cœur est attaché à ton trésor. Et ce soir, cet après-midi, je te prêche un Jésus qui cherche un cœur désintéressé, un cœur libre, un cœur qui n'est pas attaché, un cœur disponible. Lorsque Jésus va frapper à la porte de ton cœur, il va voir un cœur disposé. Le psaume 26. Sois le gardien de ton frère, sois l'ami de Jésus. Jésus avait des amis dans la maison de Béthanie. Jean chapitre 11, je vais juste synthétiser. Quand il allait là-bas, ses pieds étaient lavés, la nourriture était prête. Marthe est venue se plaindre. Combien de Marthe qu'il y a derrière cet écran? Combien de Marthe? Ah oui, m'ont fait à l'ouvrage, tout le temps moi-même qui fait à l'ouvrage. Hier, mon lave-linge. C'est hier? Oui. Hier, mon cuit manger. Tu te plains, tu te plains, tu te plains. Et Jésus a dit, Marthe, arrête de te plaindre. Regarde Marie. Marie a choisi la meilleure place. Marie a choisi la meilleure place. Arrêtez. Et les courses, et la publicité, et on va battre carré. On le battre carré. Allez nous mange mine bouillie. Allez nous mange mine renversée, c'est ça? Mine renversée. Bol renversé. Aide-moi à causer mauricien. Oui, je cause mauricien, des fois je mélange. Bol déviré. Et non, le baptême carré codant. Non, allez. Et puis tout ça. Même pas une heure, tu as passé avec Dieu. Même pas une heure, vous avez prié. Jésus dit, vous avez même pas pu passer une heure avec moi. Vous avez même pas pu prier une heure avec moi. Vous êtes tellement occupés. Alors l'Écriture me déclare qu'au sujet d'Abraham, sa foi était indissociable. Et la Bible nous parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous rappelle l'Ancien Testament. Et puis souvent on entend dire il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Il faut lire la Bible. La Bible c'est de la Genèse à l'Apocalypse, s'il vous plaît. Regardez qu'est-ce qu'il dit Jean 15. Jean 15. Ouais. Jean 15, le message sur notre flyer. On va le lire.
Si vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que votre joie, qui est la mienne, vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Je lis Jean chapitre 15 à partir du verset 10. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné cette mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Que votre fruit demeure. Obéissez. Je vous ai donné tout ce que mon Père m'a donné. C'est pourquoi je vous appelle mes amis. Je vous ai communiqué les choses secrètes. Je vous ai emmené sur la montagne de la transfiguration. Je vous ai témoigné ce que mon Père m'a dit. Et maintenant, je vous laisse ce commandement. Je vous laisse ces ordonnances. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Et c'est pourquoi le psaume 25, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu confie ses secrets à ceux qui le craignent, à ceux qui ont le cœur entier, à ceux qui le servent avec respect. Tout le temps que je vous prêcherai la parole, je vous prêcherai l'excellence. L'excellence dans le service. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, un jour m'a révélé que le Seigneur atteste ses serviteurs dans les églises. Apocalypse. Il envoie ses anges et ces anges nous attestent dans les églises. Alors, quel fruit tu portes? Quel fruit? Je vous ai donné cette mission d'aller porter du fruit. Le fruit durable. Le fruit qui va durer. Alors le Père vous accordera tout ce que vous allez demander.
Amen, Église. Amen. Alors, retournons à notre premier amour. Cherchez Dieu. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vais vous parler, je vais vous prêcher sur les dons attribués à son Église. Comment, avec cette autorité que Dieu t'a donnée, comment le Seigneur m'a aiguisé mon entendement, comment le Seigneur Saint-Esprit m'a fait rentrer dans le profondeur de cette clé qui émane l'autorité de Jésus. La Bible dit que cette clé est symbole d'autorité et de puissance. Note-le bien sur les murs de ta maison. Les clés que Dieu t'a données, c'est les clés qui symbolisent l'autorité et la puissance. Et c'est pourquoi Jésus a confié la clé à Pierre, cette autorité, le rôle que tu vas exercer chez toi. Et tu dois saisir cette clé en étant ami de Jésus. La clé, cette clé symbolise l'autorité, la transfiguration. Et je vais même aller plus loin. Là-haut sur cette montagne, il y a eu un transfert d'onction. Il y a eu un transfert d'onction. Il y a eu quelque chose de magnifique qu'ils ont vécu parce qu'ils ont entendu le Père qui leur a dit « Écoutez tout ce qu'il vous dira, tout ce qu'il vous dira, tout ce qu'il dit, écoutez. » Et comme sa maman a dit aussi, la maman de Jésus, Marie, elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira. Ne conteste pas, ne conteste pas. » Amen. Amen. La clé employée en étant ami de Dieu. Amen. Merci Seigneur. La foi est accompagnée des actes. C'est à partir de ces deux choses en toi que le Seigneur va t'envoyer. Et là, il te dit, tu es mon ami. Crois seulement. Acte de foi. Les actes sans la foi ne peuvent pas marcher. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je sais que nul ne peut se tenir devant toi. On va se mettre debout pour prier. Nul ne peut se tenir devant toi et vivre sans ta miséricorde. Seigneur, à ta voix, les choses bougent. Seigneur, dans les cieux, tu montres ta grandeur. Chaque matin, il y a un nouveau matin. Il y a un nouveau nuage, Seigneur. Des extrémités de la terre
Tu produis des éclairs. Tu envoies la pluie en sa saison. Tu tires le vent dans ses trésors. Tu demeures saint. Saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est le Seigneur. Je déclare ta sainteté ce soir. Nous te prions, Papa. Nous te prions pour les parents du petit Abraham. Seigneur, comble cette maison de ce vide, de la perte de ce bébé, Seigneur. Seigneur, console le cœur de Mélissa, de son mari, de ses enfants. Saint-Esprit, tu parcours tes regards sur toute la terre et tu vois cette famille. Alors ta parole court avec rapidité et rentre dans la maison, là où est Mélissa et sa famille. Oh Dieu, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Papa. Je lève ma voix vers toi. Mets un petit peu le son, s'il te plaît. Je lève ma voix vers toi, ô Éternel, avec l'équipe. Et, Seigneur, j'appelle une pluie de bénédiction et de grâce sur la famille du bébé, du petit bébé Abraham. Jésus, fais-le. Ta parole court avec rapidité. Et nous les bénissons. Nous les bénissons. Seigneur, nous prions aussi pour Patrick et pour sa famille. Ô Éternel Dieu, Dieu, éternel, éternel, le Dieu de justice, nous te demandons de toucher Patrick et sa famille. Alléluia. Afin que nous puissions chanter un Alléluia pour ce garçon, pour ce père de famille. Afin que nous puissions chanter un Alléluia. On peut chanter un Alléluia, s'il vous plaît, pour toutes ces familles. Alléluia. Père éternel, arrose les familles ce soir. Nous te prions pour Marie également, qui a fait appel à nous. Nous chantons un Alléluia pour toutes ces familles, Papa. Tout doucement, tout doucement. Alléluia. Nous faisons monter un Alléluia. Alléluia. Pour toutes ces familles, Seigneur. Délie les âmes, Seigneur. Ouvre leur entendement spirituel. Ouvre-leur les yeux et les oreilles. Je chasse la peur chez ces personnes qui sont liées
qui sont perdus. Je chasse la peur des hommes. Je prends les clés du royaume, celles que tu as données à Pierre, la clé de l'autorité, et j'ouvre les portes des prisons dans le prophétique. Maintenant, je libère en ton nom, Jésus, les âmes qui sont muselées. Au nom puissant de Jésus, Yeshua, Sauveur. Je saisis cette autorité. Père, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus, sur cette île Maurice. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Sonne le désir de mon cœur pour mon peuple. Le désir de mon cœur pour mon peuple. Ouvre-leur les yeux. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les chaînes sont brisées, les chaînes de la méchanceté, les chaînes de la sorcellerie, chaînes de la méchanceté, les chaînes, ceux qui sont liés. Je les délie en ton nom, Papa, le secret de cette autorité que tu m'as délivrée. Je libère les âmes ce soir. Libère les âmes ce soir. Au nom de Jésus, nous sommes tes amis. Nous sommes tes amis. Nous voulons écouter par la foi. Pour la foi. Et la foi accompagnée des actes. Nous ne bougerons pas, Seigneur, tant que nous ne verrons pas ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Papa, dans les familles. Ta gloire sur l'île Maurice. Ta gloire, Seigneur,
pour ouvrir les portes des prisons. Les portes des prisons s'ouvrent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, mon ami. Jésus, mon ami. Seigneur, Jésus, mon ami. Mon ami. Rabbi. Rabbi. Rabbi, mon ami. Rabbi, Rabbi, mon ami. Je plaide pour les âmes. Je plaide pour les perdus.